après, vous ne faites pas d'effet yo-yo. Vous ne faites pas d'effet yo-yo, les amis. Donc, si vous mangez par exemple 10 cuillères de riz, je vous conseille à partir d'aujourd'hui, mes chers amis, de commencer à diminuer et aller par exemple à 9 cuillères de riz ou bien à 8 cuillères de riz, diminuer au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure et remplacer les cuillères de riz par des légumes. Il est préférable que vous ayez dans votre plat plus de légumes que du riz, par exemple. Vous voyez? Quand vous allez manger ainsi, vous allez perdre le poids tout naturellement et vous n'aurez pas cet effet yo-yo, vous allez reprendre après. Et c'est valable pour toutes les autres nourritures. Quand vous préparez votre bon plantain malassé, c'est un plat camerounais pour des gens qui ne savent pas, ou bien votre bon tchèp pour des Sénégalais, essayez de manger un peu de tchèp et beaucoup de légumes à côté. Ça vous fera du bien, les amis. Ça vous fera du bien pour votre corpulence. Ça vous fera du bien pour votre santé. D'accord? Judith a dit, si elle mange le pilet aujourd'hui, et demain elle mange le konchap, et le troisième jour elle mange par exemple le magabo râpé, je vous ai dit que tous ces 3 repas étaient des repas lourds, qui poussaient la digestion d'être lente. Et imaginez-vous une digestion lente, ça peut créer beaucoup de maladies chroniques, comme l'obésité, comme le diabète, sans oublier qu'il y a de l'huile dedans. Et c'est quelle huile que vous avez utilisée? Si ce sont des huiles saturées, les gras saturés, sachez que vous pouvez aussi avoir des problèmes de cholestérol. Vous avez pensé à ça? Surtout les hypertendus là qui ont aussi des problèmes de cholestérol. Est-ce que vous avez pensé à ça? Il y a l'huile de palme qui est parfois le premier grand facteur. Donc, ce n'est pas pour dénigrer cette huile-là qui est notre huile préférée à nous les Africains. Afrique noire, bien sûr. On peut le consommer, mais pas beaucoup. Et même d'ailleurs, ces repas copieux-là, on peut faire un effort de ne pas beaucoup mettre d'huile. Ça fait du bien. Et comme je disais, on peut manger une fois en passant. Et la marche aussi, 35 minutes de marche, ça fait du bien. Donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est réduire tout simplement les portions pour permettre une digestion. C'est-à-dire, même si vous allez digérer, ça ne doit pas mettre beaucoup de temps. Et si vous avez pris une entrée avant, vous voyez que ça va faciliter la digestion. Parce que les légumes, par exemple, que vous prenez au départ, contiennent beaucoup d'eau. Et ça va vous donner l'impression de vous sentir rassasié. Et ça fera du bien. Donc pendant que vous êtes en train de manger, vous pensez que non, là, quand vous sentez déjà que le ventre est en train d'être rempli, alors que vous avez pris que tout simplement, en ce qui concerne les repas copieux, après les légumes, vous avez pris tout juste une petite portion. Vous pensez aussi au dessert que vous allez prendre. Et donc du coup, vous limitez les quantités pour laisser place au dessert. Ça fait du bien. Et après, vous sentez l'organisme qui vous dit merci. Alors les amis, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Mangez bien, c'est très important pour avoir une longue vie. Ici, on échange. D'accord? On donne. Et on prend aussi. D'accord? Sur ce, see you soon.